Bonjour et bienvenue en cette merveilleuse dévotion du mercredi. Nous célébrons le nom de Jésus, le grand Dieu de tout le temps, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Père des esprits, le Dieu puissant et merveilleux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Betchem. Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons parler d'user de sagesse envers tous dans Matthieu chapitre 7, du verset 1 jusqu'au verset 12. La parole de Dieu nous demande de ne pas condamner. Il dit même quelque part au verset 12 que faites aux autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est là tout l'enseignement de la loi et les prophètes. Donc nous devons apprendre à comprendre que ce que nous recevons même, c'est ce que nous avons d'abord fait aux autres. La semence qu'a produit ce que nous vivons aujourd'hui est liée au type d'événements, au type de choses que nous avons fait dans la vie des hommes. Voilà pourquoi au verset 12, il dit « Faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » Amen. Au verset 1, il dit « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. » Donc, c'est une loi, n'est-ce pas, que Christ vient, n'est-ce pas, amener, ramener, n'est-ce pas, enseigner et réenseigner à l'église de Dieu pour que l'église utilise de la sagesse dans les rapports avec les hommes, avec les frères, avec les sœurs en Christ. Donc, ne condamnez pas les autres. Parce que tu peux être saint juste aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qui adviendra demain de toi. Peut-être seras-tu dans la même faute et la même condamnation que tu auras libérée sur elle reviendra sur toi-même. C'est pourquoi les condamnations que parfois nous vivons aujourd'hui émanent de ce que nous avons libéré hier sur X ou sur Y. Il dit non ici que ne condamnez pas les autres pour ne pas vous-même être condamnés. Car vous serez condamnés vous-même de la même manière dont vous serez condamnés. À ceux qui ont toujours l'habitude de condamner, arrêtez, devenez miséricordieux, compatissant, devenez amour, devenez patient, devenez, n'est-ce pas, des gens qui pardonnent, qui comprennent les autres dans leurs erreurs, dans leurs égarements, dans leurs chutes, dans leurs faiblesses. Toujours, soyons prompts à pardonner, soyons prompts à comprendre, à plaider et non à juger et à condamner. Amen. Il dit donc ici que, car vous serez donc condamnés vous-même de la même manière dont vous serez condamnés les autres. Et on appliquera la mesure dont vous vous serez servis pour mesurer les autres. Ce qui est important ici, dans ce texte, c'est que quand il dit, n'est-ce pas, de faire aux autres ce que vous voulez que les autres fassent également pour vous, il faut de la sagesse. Voilà pourquoi, au verset 5, il dit, gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles, n'est-ce pas, devant les porcs, de peur qu'ils ne vous piétinent, qui ne vous piétinent et, n'est-ce pas, qui ne piétinent vos perles, vos choses sacrées et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. Donc même dans les rapports entre les hommes, nous devons faire attention parce que ce ne sont pas tous les hommes qui ont le même niveau de maturité spirituelle, de compréhension que vous. Voilà pourquoi il dit, dans ces rapports, ne donnez pas les choses sacrées aux chiens. Ne donnez pas vos perles aux porcs. Maintenant, au verset 9, il dit que qui donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demandera du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort de raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Ce texte est encore extrêmement profond. Il nous montre en fait que les choses précieuses, les choses sacrées que je viens de vous dire tout à l'heure, ne doivent pas être données aux chiens ni aux porcs. Mais aussi de l'autre côté, nous ne devons pas donner, n'est-ce pas, des cailloux à nos enfants quand il nous demandera du pain, ni le serpent quand il nous demanderait du poisson. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ce texte de Matthieu 7, nous avons aussi là plusieurs personnalités. Nous avons les chiens, nous avons les porcs, nous avons les fils. Donc ce que tu donnes au fils n'est pas ce que tu donnes aux chiens ni aux porcs. Le fils demande. Le fils demande. Et quand il demande,
tu dois donner selon le niveau de sa maturité. C'est quoi? Il faut de la sagesse dans les rapports avec les porcs, avec les chiens, avec les fils et avec les enfants. Dans ce texte, il dit, qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demandera du pain? Ou bien, qui, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est donc tout mauvais que vous êtes. C'est merveilleux. C'est donc tout mauvais, c'est donc tout mauvais que vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre bon Père Céleste ne donnera pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Donc vous voyez qu'ici, on a, n'est-ce pas, les porcs, les chiens, les enfants et les mauvais. Les mauvais. Il dit que nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Alors, si nous pouvons le faire, Dieu donnera mieux à ceux qui lui demandent. Pour montrer que Dieu est le Père de tous. Dieu est bon envers tous. Nous devons aussi être bons envers tous, comme Dieu l'est envers tous. Mais nous devons apprendre à donner ce qui sied à chacun. Nous devons, dans nos rapports, ne pas rapprocher n'importe qui de nous. Imaginez-vous un peu au verset 6, quand il dit de se garder de donner au chien ce qui est sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas donner ce qui est sacré pour toi à un chien. Tu dois apprendre à ne pas repasser. Dans ce texte, quand il dit faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, c'est très fort. Mais on ne doit pas faire cela à tous. Par rapport au chien, tu vas savoir comment le tenir, ce quoi lui donner. Le porc, tu sais ce quoi lui donner. Les perles précieuses, tu sais à qui les donner. Ce qui est sacré, tu sais à qui le donner. Le pain et le poisson, tu sais à qui le donner. Tu sais quand ton fils te demande quoi lui donner. Donc pour dire que ton fils qui te demande le pain, peut ne pas avoir besoin de pain maintenant. Tu lui donneras ce dont tu sais qu'il a besoin, ce qui est bien pour lui. C'est quoi ici il dit au verset 11, que si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Hein? Ça montre quoi? Que les enfants, n'est-ce pas, quand ils demandent, on ne leur donnera pas l'eau, le contraire, malgré notre méchanceté. On ne leur donnera pas ce qui est mauvais, malgré notre méchanceté. On ne leur donnera pas le serpent. Il peut m'arriver que l'enfant te demande le serpent ou bien le caillou, tu ne le donneras pas. Mais ici, la parole dit que si donc mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, pour montrer que notre Père est bon. Notre Père donne sans juger, sans, n'est-ce pas, condamner, sans demander en retour. Notre Père donne, n'est-ce pas, selon l'immensité de sa bonté, selon l'immensité de sa générosité, selon l'immensité de son cœur. Il est généreux en tout temps, il est généreux en tout point. Voilà pourquoi ici, quand il dit faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, c'est pour dire que par rapport à quiconque est devant toi, fais-le du bien selon son type, selon sa nature, selon son niveau de relation avec toi, selon le niveau d'approche qu'il a avec toi. Il peut être un ami, il peut être un proche, il peut être un frère, une soeur, il peut être une père, un mère, une mère, il peut être un collaborateur, un partenaire. Tu ne feras pas pour un partenaire ce que tu feras pour un fils. Tu ne feras pas pour un passant ce que tu feras pour ton épouse. C'est ce qu'il dit ici, de ne pas donner, n'est-ce pas, nos choses précieuses, nos choses sacrées aux chiens, nos perles aux porcs. Il dit aussi, c'est quoi aussi ici, il dit qu'on ne peut pas donner à nos enfants de mauvaises choses quand ils nous demandent de bonnes choses. Alors, donc dans nos rapports avec les hommes, soyons sages, usons de sagesse envers tous, ne faisons pas l'amalgame. Tenons le chien dans sa cage, le porc dans sa cage, tenons l'enfant dans sa chambre, et ainsi les choses iront bien pour nous. Ici, ça parle de l'éthique, ça parle du rangement spirituel, du rangement de vie d'un homme de Dieu, pour ne pas faire l'amalgame. Parce qu'en faisant l'amalgame, la Bible dit que le porc, le chien se retourneront contre vous, ils se retourneront contre nous et vous déchireront. Et c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs fils et filles de Dieu qui mélangent tout. Ils amènent n'importe qui dans leur chambre conjugale, n'importe qui dans leur bureau, n'importe qui dans leur véhicule. Ils rapprochent n'importe qui de leur vie. Ils ouvrent leur cœur à n'importe qui. Et plus tard, ils se retrouvent déchirés, ils se retrouvent mordus, ils se retrouvent, n'est-ce pas, piqués.
ils se retrouvent, n'est-ce pas, déçus par ces personnes. Soyons donc sages dans nos rapports, soyons sages dans nos rapports, que l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement soit en toi au nom de Jésus.